prout prout, c'est affreux les gars, j'en peux plus. Bonsoir. J'ai fait mon meilleur maquillage d'Halloween parce que déjà que à chaque fois que je parle de Stephen King, il y a des gens qui arrivent d'on ne sait où pour me bully. Et donc j'ai décidé en plus de faire ce maquillage très raté. Et donc comme ça au moins ils auront une raison de me bully bien correctement, c'est parce que mon maquillage mal fait. Ça vous pouvez rire, vous avez le droit. Parce que vraiment... Toile d'araignée, ça c'est pas un dragon, hein, c'est une chauve-souris. Elle est juste chauve, pas très souris. Il est venu le temps des cathédrales du Stephen King, notre Stephen King annuel, oui, un par an. J'ai ma collection de Stephen King ici présente où j'ai 27 livres de Stephen King en anglais, un joli petit arc-en-ciel, n'est-ce pas? Je vais vous montrer. Il y a ma petite peluche qui est tombée parce que j'ai pris un livre. Et donc voilà, les fans inconditionnels me disent tu as 27 livres de Stephen King et t'en lis qu'un seul par an. Oui, c'est déjà bien. J'en lis un par an, voilà, petit Stephen King annuel parce que, faut se le dire, j'ai acheté cet arc-en-ciel parce que c'était beau et non pas parce que je suis fan de Stephen King, non non non. Si jamais vous venez d'arriver, ceci est une chaîne de livres, voilà, je parle de livres, vous avez vu tous les livres qu'il y a derrière moi et je lis principalement de la romance. Je lis de la fantasy, je lis du fantastique, mais de la fantasy et du fantastique avec beaucoup de romance, parce qu'on est là pour ça. Donc voilà, je suis pas la première fan du thriller, première fan de Stephen King, mais j'ai vu cet arc-en-ciel, les types magnifiques fait d'artifice, moi je trouve qu'il est magnifique, et donc du coup je l'ai acheté. Mais est-ce que j'en lis un par an? Oui. Dans 27 ans, on les aura tous lus, ça fait déjà, j'en ai déjà lu 3, enfin ça fera le 3e avec celui-là, ça fait déjà 3 ans. Voilà, donc dans 20... Oui aussi, je sais pas compter, vous avez le droit de me bully pour ça aussi. Voilà, dans 24 ans on a fini. Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo vlog, je lis mon Stephen King annuel. Et donc cette année j'ai hésité entre deux, j'ai hésité entre Misery et celui que j'ai pris là, mais je me suis dit j'ai envie de lire celui-là, donc j'ai pris celui-là. Je vous ai même pas demandé, je me suis dit j'allais vous demander et en fait je sais que tout le monde aurait voté pour Misery. Donc du coup j'ai fait l'inverse, parce que je suis une thug moi, faut pas me chercher. J'avais trop envie de lire celui-là cette année. Voilà, je vous le montre du coup, c'est Cujo parce que petit chien, et trop envie de lire le petit chien vraiment, donc voilà, petit arc-en-ciel. Non mais ça va, j'en lis quand même un par an, je les ai pas achetés pour rien, j'en lis un par an, bon bref. Trop envie de lire un truc sur un chien enragé, parce qu'en fait moi si vous savez pas, si vous venez d'arriver encore une fois, j'ai un petit chien ridicule. Qui fait pas peur du tout. Et donc je suis curieuse de voir si Stephen King va arriver à me faire peur avec un chien qui devient fou. En plus j'aime trop les chiens du coup et donc j'ai envie de lire un truc sur un chien. Sauf que là c'est un peu un chien qui devient zinzin, donc voilà. Normalement c'est ça l'histoire, c'est tout ce que je sais. C'est que c'est une petite famille qui habite dans le Maine encore, j'imagine, c'est toujours dans le Maine. Mais oui c'est ça, Castle Rock dans le Maine, voilà. Toujours en anglais, hein, je vous rappelle que cette petite collection de livres arc-en-ciel, ce sont des livres en anglais. C'est de l'occasion, vous pouvez voir que celui-là a morflé sa race, voilà, il est tout gondolé parce qu'il a pris l'eau. Et ouais, il fait des bruits bizarres parce que vraiment il a pris l'eau. C'est de l'occasion, donc je les ai achetés sur ABE Books ou des fois si je les trouvais sur Amazon. Ça venait de petites librairies anglaises, donc c'est une édition du coup britannique qui date de 2005 et c'est l'édition Hodder, voilà. Et donc je vais encore lire un Stephen King en anglais. Déjà que c'est difficile pour moi de lire un thriller, mais en plus en anglais. Et en plus cette édition complètement... pourri pourrave, mais grave hâte. Ça a l'air trop bien. J'aime surtout comment il aborde la façon dont les gens peuvent péter un câble et vraiment devenir zinzin. Et la nature humaine, en fait, c'est ça qui fait le plus peur, je trouve, dans ces livres, dans ceux que j'ai lus pour l'instant, c'est de voir comment peuvent devenir les gens, en fait, jusqu'où ils peuvent aller et à quel point ils peuvent devenir zinzin. C'est ça qui fait peur. L'aspect un petit peu paranormal à chaque fois qu'il y a dans ces livres, ça me fait pas peur, je trouve. Au contraire, ça rend le truc encore moins plausible et du coup, je suis en mode ouais, bon, si tu veux. Mais c'est vraiment de voir la réaction des gens et de voir comment les gens deviennent complètement fous, ça fait peur. Je pense que ça va être pareil parce qu'il y a toujours une petite part de paranormal. J'ai lu l'année dernière du coup Pet Cemetery, donc cimetière en français. Il y avait une histoire avec un chat aussi qui était censé faire peur et j'avais pas du tout eu peur du chat, il m'avait fait rigoler, je vous jure. À chaque fois qu'il mentionnait le chat, qui était devenu un peu bizarre en fait, hein, dans le cimetière, si jamais vous l'avez lu, le chat devient un petit peu bizarre au bout d'un moment et j'étais morte de rire parce que j'étais là ouais mais c'est un chat quoi, je veux dire. Ça me faisait pas peur du tout, donc je pense que le chien c'est pareil, je vais avoir, même si les gros chiens ça fait déjà un peu plus peur, mais je pense que ça va me faire pareil, pas tellement de frissons sur la partie paranormale etc,
mais plus sur la psychologie des gens en fait et comment ils deviennent zinzin. Ça fait flipper, enfin pour moi en tout cas. Par contre je m'attends à ce que ce soit lent, voilà, parce que dans tous ceux que j'ai lus jusqu'à maintenant j'en ai vu 2. C'est déjà bien. Sa façon de mettre en place l'histoire est assez lente, c'est assez contemplatif, etc. Même si ça reste intéressant. À chaque fois, il vous met des toutes petites phrases comme ça où il vous dit ah, il va se passer un truc. Tu sais pas encore, là ça a l'air calme et tout, mais il va se passer un truc. Et celui-là, peut-être il va mourir, mais tu sais pas. Donc je m'attends à ça pour celui-là aussi. Et c'est parti pour mon Stephen King annuel. Non mais oh, un par an. Je vous dis, j'en fais un par an. Je peux pas faire plus. C'est déjà bien, ok. C'est parti, purée, ma copie elle est... Elle a morflé les gars, c'est... Elle a pris l'eau. Je vous retrouve juste après les petits clips esthétiques pour vous parler de cette lecture. Voir si j'y arrive. Bye. Oula ma vieille tête, désolée, bonsoir. Vous vous rappelez moi dans l'intro qui est en mode blablabla, je vais pas avoir peur. Gna 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 gna, ça fait pas peur les Stephen King. Blablabla, oui. Je suis page 10 et je suis déjà un peu... Tiens. Heureusement qu'il fait jour. Voilà, mais bon ça fait pas peur hein, les Stephen King. Non mais... Ça fait même pas peur. Ça me rappelle trop, mais à chaque fois je les lis à 1 an d'intervalle pourtant. Et à chaque fois que j'en reprends un, j'ai l'impression de lire un peu la suite de celui que j'ai lu l'année dernière. Je sais pas comment vous expliquer, bah en fait c'est parce que c'est le même auteur, c'est la même écriture, donc c'est tout. C'est exactement la même ambiance et il a cette manière de mettre mal à l'aise en fait et de vous raconter une histoire toute simple. Et là il est en train, je suis page 10, hein, il est en train de vous raconter une histoire d'un gamin. Bah, c'est toujours dans le Maine à Castle Rock, là à chaque fois cette ville là où il se passe que de la M. Le livre ça, il me semble que c'est à Castle Rock aussi où il y a le clown et enfin bref, ça se passe toujours dans cette ville fictive des États-Unis dans le Maine. Et à chaque fois il nous raconte une petite famille comme ça, bien tranquille et tout. Bon c'est toujours une famille lambda qui a des enfants etc. Un mec et sa femme qui ont un petit gamin. Et le petit gamin il fait un cauchemar parce qu'il croit qu'il y a un monstre dans son placard. La manière dont il nous raconte ça, ça fait flipper sa vie. Et donc t'as vraiment l'impression qu'il y a un monstre dans le placard du gamin. Il commence, la première page il vous dit alors il y a eu un serial killer dans cette ville. Là ça commence comme ça, il est en mode il y avait un serial killer dans cette ville. Le mec a tué plein de monde et finalement il s'est suicidé. Mais son âme n'est jamais partie. Il est toujours là en train de hanter la ville et le monstre est toujours là. Et après il continue sa petite histoire avec la petite famille et tout, était là
Oui, non mais ça fait flipper ton histoire. À chaque bouquin ça commence comme ça. Dans Carrie, je m'en souviens, c'était un effet un petit peu de flashback où il nous disait il s'est passé ça avec Carrie, elle a pété un câble, elle a tué plein de gens et vous allez découvrir pourquoi. Et petit à petit on découvrait pourquoi. Et dans Pet Sematary c'était pareil, il y avait toute cette ambiance où dans cette ville il y avait quelque chose de pas net. Il y avait déjà des gens qui étaient morts et c'était pas fini. Et à chaque fois il met cette ambiance là en fait. Dès la première page il dit il va se passer un truc, ça va être pas bien. Et maintenant je vais vous embobiner pendant 200 pages avec des petites histoires d'un mari et sa femme et on s'en fout. Mais je vous préviens, ils vont tous mourir à la fin. C'est vraiment ça les livres de Stephen King. Les premières pages elles sont inquiétantes parce qu'il te dit il va se passer un truc. Tu sais pas encore quoi mais ça va être pas bien. Et t'es là ah. Sauf qu'après je vais m'ennuyer pendant je sais pas combien de pages là, 300 pages et après à la page 400 il va se passer un truc. Non en vrai je sais pas, je vais continuer parce que je suis vraiment que page 10 mais il n'y a pas encore de chien donc j'ai hâte de voir le chien. Moi je suis là pour les chiens, je suis pas là pour l'ambiance de mort là, ça fait peur. Donc oui bref les Stephen King ça fait pas peur du tout, franchement je sais pas qui c'est qui dit que ça fait pas peur. J'ai pas du tout eu peur à page 10, ça va, tranquille. Enfin bref je vais continuer parce que je suis littéralement page 10 et je vais arrêter de vous faire cric avec ma vieille tête, oui c'est mieux. C'est mieux si je lis et que j'arrête de vous update à chaque page. Mais juste pour vous dire, j'ai pas peur du tout. Heureusement qu'on est le jour. Bref, ça fait pas peur le Stephen King. Allez, bye. 12 seconds later. Bon, je suis là avec mon Cujo personnel. Il est fou. Il est fou en plus. Il a la rage. Arrête, tu vas finir par me faire peur. Oh, il a lâché un prout-prout. Bref, prenez un chien qui disait c'est mignon, c'est gentil. Ils ont pas dit que ça prout-prout comme ça là, c'est affreux. Et regardez comme il est petit. Il est quand même petit ce truc. Mais il fait des prout-prout les gars. Je vous jure. C'est pas possible, pourtant il est tout petit, hein, mais c'est des trucs, c'est des bombes nucléaires, hein, c'est pas possible. Bref, salut Cujo. Salut Cajo. Il est fin zinzin en plus aujourd'hui. C'est parce que je lis un truc sur un chien qui a la rage que t'es fin zinzin ou c'est ton état habituel? Non, c'est pas son état habituel, il est fin zinzin. J'ai peur, sauvez-moi. Il y a Cajo qui va me manger. Donc je suis toujours dans Cujo, hein, on est juste 5 minutes plus tard. Je suis page 56. Oh, qu'est-ce que j'ai du mal. Qu'est-ce que j'ai du mal. Bon, pour les fans de Stephen King, hein, c'est pas votre vidéo. Comme chaque année, les gens viennent m'insulter en commentaire, mais non, mais je vois l'intérêt, je vois le fait que ça peut plaire à certaines personnes. C'est juste que niveau, je suis désolée si vous entendez des petits bruits, hein, c'est mon petit Cajo là qui, voilà, qui se lèche les boules de Noël. Voilà, bon appétit. Je vois l'intérêt et il se peut que, tiens d'ailleurs, j'y pense maintenant. Je me dis j'ai certaines romances qui sont des romances thrillers, avec une pointe de thriller à l'intérieur et je pense que ça j'aimerais bien parce qu'il me faut toujours ma petite romance moi pour que ce soit intéressant pour moi. Surtout dans la romance, ce que j'aime bien c'est les rebondissements et le fait que ça aille très très vite et que ce soit pas trop contemplatif, quoique il y a certains romans j'aime bien qu'ils soient contemplatifs. Ah c'est bizarre, je suis en train de me poser des questions sur moi-même parce que par exemple j'avais lu La 9e maison de Leigh Bardugo qui était vraiment un roman d'ambiance, un roman contemplatif où il se passait pas grand chose, que c'était plus voilà au niveau de l'ambiance etc. Et j'avais beaucoup aimé. Et il y avait une toute petite pointe de romance à l'intérieur, mais c'était toujours assez addictif parce que c'était écrit de manière assez young adulte, mais pas trop non plus. Et ouais, j'avais été hyper intéressée, mais oui, je me dis que peut-être que certaines romances thriller me plairaient. Parce que j'aime bien le côté thriller, le côté il va se passer un truc. En fait, c'est ça que j'aime bien dans ces livres de Stephen King. C'est que à chaque fois, je vous dis, il vous laisse des petits indices, des petits trucs où il vous dit attention, il va se passer un truc. J'aime bien cet aspect-là. Mais tout le reste, je fais dodo. JPP. Parce que le monsieur, il écrit bien, hein, il écrit très bien, mais qu'est-ce qu'il met 50 ans pour nous décrire de l'herbe, quoi. Mon gars, c'est de l'herbe, c'est la pelouse, c'est tout, on s'en fout. Je comprends pourquoi les gens apprécient et tout, et des fois je vous dis j'aime bien les trucs contemplatifs et qui sont lents, mais là, je vous avoue que justement comme il y a cette part de thriller où je me dis qu'est-ce qui va se passer, quand il part dans de longues descriptions ou de longs trucs qui ont rien à voir avec l'histoire, je suis là, oui mais je veux savoir ce qui se passe en fait, je m'en fous là de ton truc. La manière dont il introduit
40 000 personnages qui semblent ne rien avoir à faire ensemble, enfin qui semblent ne pas avoir de points communs. Et en fait, il les relie tous ensemble par le biais de... Il s'est passé une tragédie et donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'on parle de ça. Et j'aime bien, il avait fait ça aussi dans Carrie et dans Cimetière. À chaque fois, il nous parle d'un mec au bout de la rue. On sait pas pourquoi au début. On se dit mais qu'est-ce que ça a à voir avec notre histoire en fait. Et après, il relie ça et t'es là, ah d'accord. Mais le problème c'est que tous ces personnages et toutes ces histoires qu'il nous raconte pendant des heures, il nous raconte le nom du mec, quel métier il fait, qu'est-ce que... Je m'en fous. Et après il nous dit ça a un rapport parce que ça. Je suis là, ah, ok, mais enfin c'est pas essentiel à l'histoire non plus. Et c'est ce que ça m'avait fait dans Cimetière, je m'en souviens, c'était que... le début m'intrigue toujours, à chaque fois les 10 premières pages je suis en mode ouh c'est intriguant, je veux savoir ce qui se passe. Après je vous dis... Tout le reste du bouquin, je dors. Et mon problème dans le Cimetière, c'est que j'étais là, il va se passer un truc. Mais d'un côté, je m'ennuyais, je me disais, c'est quand même très long pour que ça se passe, le truc. Et au moment où ça s'est passé, la fin était tellement... J'étais tellement déçue de la fin. J'étais là, c'est tout. Genre, je me suis fait cric pendant 300 pages, et pour ça. Donc, j'ai peur que ça me fasse ça avec celui-là aussi. Et donc là, pour l'instant, je suis dans le côté un peu chiant où il nous raconte tel et tel personnage et pourquoi ils sont reliés. T'es là, ah oui d'accord, cool. Aussi je suis pas vraiment le public visé parce que ça parle souvent, je vous dis, d'un couple marié qui ont des enfants etc. Et moi je suis là, oui, bon, ça s'adresse à la démographie qui est visée en fait. Je sais pas si je dis des mots qui sont corrects en français parce que du coup je lis en anglais. Il est vraiment défonce ce livre. Je lis en anglais et j'ai l'anglais dans ma tête et d'ailleurs... très difficile à lire en anglais, je sais pas pourquoi je m'inflige ça, si parce que ça fait des arcs-en-ciel et c'est mignon, mais c'est de l'anglais des années 80 et en plus c'est de l'anglais paysan des années 80 parce qu'on est dans le Maine et ils parlent comme des paysans comme chez moi à la campagne, sauf que vous vous doutez que le paysan anglais c'est pas pareil que l'anglais qu'on apprend à l'école ou l'anglais que j'ai l'habitude d'entendre maintenant dans les vidéos et les trucs comme ça. Donc du coup à chaque fois je suis là mais qu'est-ce qu'il raconte, puis après je suis là, ah d'accord, oh là là. D'ailleurs je me demande comment c'est traduit en français parce que j'avais oublié à quel point c'était vulgaire ces histoires. Ça fait très homme des années 80, c'est à dire que c'est très vulgaire, la place de la femme est pas très bien, c'est pas bien, mais c'est normal, c'est un produit de son temps etc. Et donc voilà, la femme n'est pas non plus très bien traitée et c'est assez vulgaire je trouve, mais bon c'est normal, c'est un livre adulte type paranormal horreur donc bon. Mais je me demande comment c'est traduit en français et je sais pas, je suis toujours fascinée par ce truc que tout le monde et leur mère a lu des Stephen King et souvent ils ont lu ça quand ils avaient genre 14 piges et personne voit de problème à ça. Tout le monde dit oui c'est bien, t'as lu du Stephen King, c'est bien, t'es intelligent et machin, et je suis là mais wesh, vous voyez ce que je veux dire? Dire que nous on se fait lyncher quand on lit de la romance parce qu'il y a 3 scènes olé olé, mon gars, déjà dans Cimetière il y a une scène olé olé déjà, de 1, et là ça a déjà parlé de saucisses au moins 40 fois, donc je suis désolée, mais quand on se fait lyncher pour nos romances, je suis en mode mais les gars, c'est ça que vous lisez? C'est pas mieux à 14 ans là? Ce double standard, là, à chaque fois j'utilise un mot, double standard en anglais ça veut dire quelque chose, je sais pas si ça veut dire quelque chose en français, mais ce double truc de quand c'est de la romance c'est automatiquement comme c'est fait pour les femmes, c'est pas bien et faut se moquer et bouh c'est pas bien machin. Quand c'est des livres qui visent un public plus masculin, c'est tout de suite mieux accepté, alors que on est en 2021, bientôt 2022 s'il vous plaît. Mais bon bref, là on retourne dans les années 80 et ça se voit et voilà. Problème de féminisme forcément, c'est assez vulgaire et dans toutes ces œuvres à Stephen King il y a quelques mots qui sont pas très modernes et assez problématiques, mais c'est normal, c'est un produit de son temps donc ça je vais pas juger sur ça. Mais ouais, mon problème c'est que je m'ennuie quoi. Et en plus j'ai envie de savoir ce qui arrive aux chiens, moi, c'est pas le tout les gars, mais on part dans 50 000 personnages différents, là, machin au bout de la rue, la vieille machin, le gamin qu'elle a, oui je m'en fous, il est où le chien? Le chien là, il vient de se faire, le chien donc Cujo, il vient de se faire mordre par une chauve-souris qui avait la rage, et donc du coup il est en train de choper la rage. Après Stephen King il part dans 40 000 autres personnages, je m'en fous, il est où le chien? Donc bref, il y a ça, et juste ça me stresse, je suis en mode est-ce que lui il a ses vaccins là? Parce que
Chope pas la rage toi, parce que le Cujo là, il est à la campagne, il a mis son nez dans un trou de lapin là, il s'est fait mordre par une chauve-souris, ça y est, il a la rage et moi je me dis est-ce que mon machin là, il est bien vacciné ou pas? Je pense que oui, mais vous croyez il va m'attaquer dans mon sommeil? J'ai peur un peu moi. Oh, Cajo. Moi tu es gentil. Ça va, t'as pas la rage. On en est là, mais je m'ennuie. Mais je vais finir mon Stephen King à duel quand même, hein, c'est le but. Dis Cajo. Je sais que c'est toi la vedette de ce vlog, mais quand même. Merci. Il s'appelle pas Cajo en vrai, hein. Il s'appelle Achille, mais... Cajo. Oui. Bref, du coup on a assez parlé de Stephen King, parlons de romance. Chaque année les gens qui viennent pour du contenu Stephen King, I'm so sorry, parlons de romance. Je viens de recevoir ce livre dans ma boîte aux lettres, c'est un livre Cherry Publishing qui est une maison d'édition spécialisée dans la romance hybride de millefeuille, du coup vous le voyez pas très bien, mais c'est L'Arcane sans nom de Claire Bertomi, et il me semble que c'est elle qui a écrit la romance un petit peu thriller qu'il y a chez Cherry Publishing qui s'appelle Hell's Lover, un truc comme ça. Je vais vous lire le résumé du coup parce que je me rappelle plus trop. Menacée d'expulsion et peinant à joindre les deux bouts, Vanity Cooper accepte un étrange boulot dans une ville rayée de toutes cartes dans l'espoir de sortir la tête de l'eau. C'est ainsi qu'elle se retrouve isolée entre montagne et forêt avec Chayton Clark pour seul voisin, son nouveau voisin et propriétaire. Ça fait voisin 2 fois. Mais bon, réputé pour ses rixes taciturnes, cet Amérindien mystérieux vit seul avec sa nièce depuis que sa femme l'a quitté 2 ans auparavant. Il vit avec sa nièce que sa femme... Ok, ouais. Okay. Pourtant il l'attire inexplicablement, mais Vanity a conscience qu'il y a des hommes qu'il est dangereux d'approcher de trop près. Il a la rage aussi lui. Et d'ailleurs on dit plus amérindien je crois, et on dit les natifs d'Amérique, mais enfin voilà. Et c'est une romance, je vous dis, il me semble que c'est elle qui avait écrit la romance thriller, parce que c'est pareil, c'est une romance un petit peu thriller, un petit peu mystérieuse. Un monsieur qui a l'air pas tout net, peut-être il a la rage comme Cujo. Voilà. Donc j'ai reçu ce petit livre, cette petite romance, et je vous assure que je m'ennuierai moins en lisant ça qu'en lisant ça, mais je vais continuer mon Stephen King. Il prout, c'est affreux les gars, j'en peux plus. Il a l'air mignon comme ça, hein, mais vous avez pas l'odeur, hein, je vous jure. Seigneur Jésus. Bref, on y retourne. Focus. Bonsoir. J'ai fini
Cajou. J'ai j'ai skimmé la fin parce que j'en pouvais plus. Donc pour tout vous avouer, j'ai lu la plupart en diagonale, hein. À partir de la moitié, j'ai lu en diagonale parce que c'est très très long et je suis pas très très dans le mood, donc voilà, c'est de ma faute aussi et c'est pas mon je dis ça à chaque année, c'est pas mon style de lecture et donc c'est de ma faute aussi. Mais c'est intéressant à lire et c'est intéressant de réflexionner, c'est pas un mot mais bref, là-dessus parce que c'est ça mon problème, c'est qu'il y a trop de réalisme et il y a trop de réflexion. C'est très réaliste dans la manière où Stephen King nous montre... Je suis tellement fatiguée, j'arrive plus à parler. Le plus mauvais côté des humains et comment les humains peuvent devenir très très zinzin. Et je vais enlever mes lunettes, j'ai mal à la tête. La lecture, souvent pour moi, c'est un moyen d'échappatoire et de divertissement en fait. Je fais même pas des phrases françaises, je suis désolée, je suis fatiguée. Mais donc je lis pour le divertissement et l'échappatoire. Et donc c'est pour ça qu'il y a certains genres que je préfère, etc. Parce que par rapport à ce qui moi me trigger personnellement, genre ce que j'aime pas dans la vraie vie, j'ai pas envie de le retrouver dans les livres, je préfère retrouver l'opposé et un monde un petit peu parfait pour pouvoir échapper à la réalité et divertissement, etc. Et de temps en temps, quand je suis dans le mood, je peux lire des choses qui sont assez réalistes et qui font réfléchir et qui me font me poser des questions. Je me dis ah c'est intéressant et ça peut aussi me divertir de me poser ce genre de questions, etc. Mais il s'avère que là, tout de suite, j'étais pas dans le mood pour ça. Et même au point de vue des défauts, là, les petits post-it, vous pouvez penser que c'est des trucs que j'ai bien aimés, mais que nenni. C'est des défauts, c'est-à-dire que là, j'en ai mis un parce qu'il y avait le mot en haine, n'est-ce pas, qui est dégradant vis-à-vis des personnes noires. Donc ça, voilà, dans un livre des années 80, on peut trop rien dire, mais... c'est quand même pas bien. Là, c'était le mari qui était en train de se demander s'il allait taper sa femme ou pas, mais comme il est apparemment très gentil, il a décidé de ne pas taper sa femme. Ah là là, on applaudit des deux mains. Là, c'était... ah oui, j'avais mis un post-it parce qu'on a aussi le point de vue du chien, en fait, hein, dans ce bouquin. D'ailleurs, je vous raconte pas trop l'histoire parce que c'est mieux de... déjà que c'est chiant, je veux dire... si en plus je vous spoil tout. Non mais en vrai, la manière dont Cujo, le chien, est amené... en fait j'ai cru vraiment que ça allait partir autrement, que ça allait être un petit chien de famille qui allait bouffer sa famille en fait. Et en fait non, c'était pas ça, c'était un petit peu autre chose. Bref, il y a le point de vue du chien. Au début je me disais est-ce que c'est ridicule ou est-ce que c'est très intéressant? Et en fait j'ai décidé que c'était ridicule. Ça c'est parce que j'en pouvais plus à la fin du livre, mais au début je me disais ah tiens c'est intéressant d'avoir le point de vue du chien, puis après au bout d'un moment le point de vue du chien j'étais en mode cet homme, Stephen, se met dans la tête d'un chien et parle à la place du chien et je suis... non. Les chiens ils pensent pas à je veux être un bon chien, je veux faire ci, ça, non, ils pensent manger, pipi, popo et c'est tout. Et quand ils ont la rage, ils pensent j'ai la rage. C'est tout. Que là le chien avait vraiment des pensées... alambiqué, vraiment des pensées humaines en fait, donc il était un petit peu personnifié et puis après au niveau du chien, les gars, c'est un Saint-Bernard. Tout du long il nous décrivait son toutou là comme quoi c'était le monstre du Loch Ness là, mais vous avez déjà vu un Saint-Bernard? Je vais vous montrer une photo de Saint-Bernard parce que regardez comme c'est mignon ces petits toutous, ils sont mimes. Ils sont mimes tout plein et du coup je peux pas. Et je suis d'accord, les gros chiens des fois ça peut me faire peur, les gros chiens s'ils commencent à te sauter dessus et qui sont très gros etc. Il y a un chien qui a la rage, voilà ça peut faire peur etc. Mais un Saint-Bernard j'arrivais pas à imaginer un Saint-Bernard devenir complètement zinzin et c'était même pas plausible ça pareil dans Cimetière et pareil dans Carrie, ça partait tellement dans des trucs paranormaux que au final j'étais assez normal que ce soit pas plausible. Par contre là il y avait pas tellement d'éléments paranormaux et donc le fait que le chien il puisse faire ci ça pour pas vous spoiler, il fait des trucs à la fin, c'est pas possible. Logiquement c'est pas possible. Les gens qui se font attaquer par le chien aussi font des trucs, c'est pas possible. Il me semble que dans le seul thriller que j'ai lu, j'avais lu un autre thriller de Jack Ketchum et
je sais plus, c'était Jacques Ketchup et je sais pas Maki là, bref, qui parlait d'un chien aussi, et c'est pareil, c'était un chien qui bouffait des gens. Au bout d'un moment j'étais là, la meuf elle meurt jamais, elle s'est fait bouffer par le chien de partout. Elle perd tout son sang de partout, elle ne meurt pas. Elle fait encore des trucs, elle court un marathon. Et là c'est pareil, tous les gens qui se font zigouiller par le chien, les gars, moi la première morsure, je suis par terre à août, il y en a plus quoi, enfin c'est fini. que eux, non, ils se vident de leur sang, mais ils font encore un petit marathon, encore ci, ça, enfin bref. Du coup c'était même pas réaliste à la fin. C'est parce que j'étais pas dedans, hein, parce que je comprends. Je comprends comment on peut être dedans et comment ça peut être intéressant. Et je pense que si j'étais dans le bon mood, j'aimerais aussi parce que un peu ce suspense et etc. Et c'est très vulgaire. Mais je sais que c'est pour apporter à l'ambiance pesante et à l'horreur et au fait qu'on a qui créent exprès des personnages qu'on est censé ne pas aimer. Ces personnages sont insupportables, on les déteste et c'est fait exprès. Mais du coup je vous dis, j'ai pas envie de retrouver ce genre de personnes dans les bouquins parce que je sais que ça existe dans la vraie vie. Et donc je suis là, non, je veux pas savoir. C'est même quand je lis une romance, même une romance qui est triste. Récemment j'ai essayé de lire Eleanor Grey et c'était trop triste pour moi. Donc je vous dis, alors, le mood du moment en plus il y est pour beaucoup. Même une romance triste je peux pas, je suis en mode ah ouais mais non, j'ai pas envie de réfléchir là-dessus non plus. Je veux juste un truc mignon s'il vous plaît, merci. Et donc c'était pas le moment de lire du Stephen King parce que c'est pas mignon. Si je devais les classer, j'ai lu Carrie, Cimetière et Cujo. Je classerais Cimetière en premier, ensuite Carrie et ensuite Cujo. Parce que Cimetière, déjà j'étais plus dans le mood. Ça m'avait fait ressentir des émotions un peu bizarres, j'étais un peu triste. Un peu beaucoup triste parce que ce qui se passe était très très triste. Dans celui-là, les émotions c'était même pas de la tristesse ou quoi, c'était je me disais juste mais purée, tous ces gens sont affreux quoi. Puis Carrie, finalement Carrie, c'est juste que j'étais à fond, genre j'étais en mode vas-y tue-les tous. Voilà, j'avais envie que Carrie elle tue tout le monde. Et ça, je détestais tout le monde dedans. À part le chien, mais je vous dis ça se finit mal pour le chien et je suis en mode le pauvre il a pas mérité, vraiment. Mais il a bien fait de tuer tous ces gens de toute façon parce que les humains sont nuls, mais il a pas mérité. Et aussi suivant les années pendant lesquelles il a écrit ses livres, parce que ça a été publié en 81. Je pense que c'est l'un des plus vieux. Je saurais pas vous dire, je suis pas spécialiste, mais ça m'a l'air d'être assez vieux. Donc voilà, voir aussi ceux qui ont été publiés après. C'est toujours intéressant, mais enfin bref, à chaque fois j'ai du mal de lire mon Stephen King de l'année, vous l'aurez remarqué. Ah oui, au fait, je mettrais combien d'étoiles? Je peux pas mettre au-dessus de 2 étoiles, je suis désolée. Je crois que Cimetière j'avais mis 3 étoiles, mais là je peux pas mettre au-dessus de 2 étoiles. Je me suis endormie 3 fois sur ce livre. Je peux pas. Je vais mettre 2 étoiles pour l'expérience parce que 1 étoile c'est vraiment si je trouve le truc vraiment détestable et que il y a quelque chose qui me dérange grandement. Bon là il y a beaucoup de choses qui me dérangent grandement, hein. Entre le N-word et la condition des femmes et... Ah oui, le fat shaming aussi, je vous ai pas dit, celui-là c'était de la grossophobie, celui-là, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont très détestables. Mais je sais reconnaître le fait que ce soit un produit de son temps, etc. Je vois les choses qui sont intéressantes, voilà. Donc c'est pour ça que je mettrai 2 étoiles. Donc voilà, pour cette petite lecture de mon Stephen King annuel. J'espère que ce vlog vous aura plu quand même. N'hésitez pas à me dire quel est votre Stephen King préféré d'ailleurs, parce que c'est comme ça que je choisis mon Stephen King de l'année prochaine. Je pense que beaucoup de gens m'ont parlé de Misery, donc je le garde en tête. Mais si jamais vous avez des suggestions, parce que c'est vrai que moi aussi j'ai que les vieux, parce que cette édition Arc-en-Ciel date de 2005, donc la plupart c'est des vieux titres, donc souvent on me dit de lire certains titres qui sont plus récents. Non mais moi je lis mon Arc-en-Ciel mais c'est des vieux titres, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez un peu vu ce qu'il y a dans mon Arc-en-Ciel, ceux que vous préférez, puis si vous avez lu Cujo. N'hésitez pas à me dire si vous avez bien aimé. Et si vous avez réussi à avoir peur du Saint-Bernard, hein, parce que vraiment les gars, j'arrivais pas. Si vous voulez laisser un petit emoji dans les commentaires, mettez un petit emoji toutou, un petit emoji chien, oui, pour ce merveilleux vlog. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!